Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse, journal du mercredi 9 octobre et bis repetita pour les marchés européens en raison du blocage budgétaire qui continue ici aux États-Unis. Eh bien, les principales places boursières du vieux continent continuent d'être dans le rouge. Mardi, la bourse de Paris cédait 0,77% pour un CAC 40 à 4133 points. Du côté des sociétés, GDF Suez a annoncé que le japonais Mitsui allait participer à hauteur de 28% dans l'une de ses filiales. Une information qui intervient à l'heure où le titre de GDF Suez a été dégradé par Citi, un titre qui perdait mardi 1,69% à 18,90 €. TF1, lui, voyait son action gonfler de 3,08% à 13,73 €. DF1 qui pourrait voir très prochainement l'américain Discovery lui racheter entièrement Eurosport et ce d'ici la fin de l'année. Un rachat plus rapide que prévu qui gonflerait les caisses de TF1 de près d'1 milliard d'euros. Et puis enfin pour terminer, on est aussi mardi la forte hausse d'Orange, plus 1,32% à 9,65 €. Aux États-Unis, maintenant, scénario identique avec des indices américains qui persistent dans le rouge et ce malgré la prise de parole de Barack Obama mardi après-midi. Alors cette mauvaise tendance touche principalement le secteur des technologies puisque trois de ces acteurs majeurs voyaient ces titres fortement chuter, voyaient leurs titres fortement chuter. Facebook de près de 6%, Yahoo de quelques 4,5% et enfin Netflix de quasiment 5%. Des chutes qui faisaient du coup reculer le Nasdaq d'environ 1,85% alors que de son côté le Dow Jones affichait lui une baisse de environ 0,90%. Ce mardi marquait aussi le début de la saison des publications trimestrielles pour les compagnies américaines. Et comme à chaque fois, c'est le leader mondial de l'aluminium, Alcoa, qui ouvrait le bal. Un bal des publications qui sera évidemment intéressant à suivre, comme à chaque fois, et peut-être plus intéressant que d'habitude, puisque la réaction des marchés reste totalement imprévisible avec ce blocage budgétaire dont l'issue se fait terriblement attendre ici à Wall Street. Pour terminer, comme à chaque fois, la valeur à suivre et c'est aujourd'hui le groupe bancaire Crédit Agricole. Graphiquement, son titre s'affranchit de la zone de résistance des 8,50 € et marque de nouveaux plus hauts annuels. Il reste soutenu par ses moyennes mobiles 20 et 50 jours ascendants, alors que de son côté, le RSI est positivement orienté au-dessus de sa ligne de signal. Ces deux éléments militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 9,67 € comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 10,30 €. Seule une clôture en dessous des 7,56 € invalidera ce scénario haussier. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Crédit Agricole à C038T d'Unicredit. Son prix d'exercice 9 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, c'est la fin de ce journal des produits de bourse. Demain, c'est Sarah Pison qui sera à la présentation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.